Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit favorable parmi nous. Que le Seigneur nous bénisse. On va prier. Père Céleste, nous disons merci. Viens pour nous enseigner. Ouvre-nous l'intelligence pour comprendre ta volonté. Que cette parole prenne place. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom mes bien-aimés, c'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi, depuis Paris. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On est toujours là pour continuer à partager la parole de notre Seigneur. Le Seigneur, il est toujours là, il est toujours au rendez-vous pour nous soutenir à travers sa parole. C'est pour cela qu'on est là, juste pour nous aider à bien marcher, à bien se comporter et surtout devant notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Prenons notre passage. Prenons notre passage sur Ésaïe. Le passage qu'on est en train de marcher avec ça. Ésaïe chapitre 4, le verset 1 et Zacharie chapitre 8, le verset 23. Et après, on va continuer notre marche. Et les 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement apporter ton nom, enlever notre opprobre. Prenons rapidement Ézéchiel et Zacharie plutôt, le chapitre 8, le verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées, en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par les pans de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Donc, on est en train de marcher. Le dimanche dernier, on a essayé de toucher de ce qui concerne nous mangerons notre pain. Donc, c'est les 7 femmes. Ils ont dit qu'ils vont manger leur pain et ils vont vêtir leurs propres habits. Donc, ils ont besoin seulement d'un nom pour enlever leur honte, pour enlever leur opprobre. Et aujourd'hui, on va essayer de continuer sur les pains. Puisqu'on avait touché, on s'est arrêté dans Jean chapitre 6. Rapidement, on va prendre nos Bibles. Jean chapitre 6. Là, on va essayer de continuer. On va lire 1 Corinthiens. D'abord, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 17. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 17. 1 Corinthiens 10, le verset 17. Nous lisons la Bible.
Corinthiens chapitre 10, le verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Donc le dimanche dernier, on avait touché que Jésus-Christ a déclaré lui-même, il est le pain. Comme il est le pain, selon 1 Corinthiens, la Bible nous dit que il y a un seul pain. Nous sommes plusieurs. Nous comprenons que l'Église, on est pluriel, on est éparpillés dans le monde, mais nous tous, nous formons un seul corps et nous participons à un seul pain. Or, que le pain que l'Église participe pour manger, c'est la parole de Dieu. Mais nous disons que les 7 femmes, ils ont leur propre parole. Donc pour eux, ils ont besoin seulement d'apporter le nom de notre Seigneur Jésus, comme c'est le nom renommé, le nom qui donne soulagement, le nom qui guérit, et ils ont seulement besoin des noms. Donc comme une marque, mais pour eux, ils ont leur prédication, c'est ça. Ils ont leur propre enseignement. Mais le Seigneur a dit ceci. Comme lui, le véritable pain, dans Jean, il a dit que c'est lui le véritable pain. Prenons nos Bibles avant d'expliquer. Jean chapitre 6, on va prendre les versets 50, on va lire jusqu'au verset 58. On va expliquer, on mettra un point, et là, le dimanche prochain, si Dieu nous permet, si Dieu ne vient pas, on va essayer de toucher. Nous prenons notre habits. Nous revêtirons nos propres habits. Donc, on va les toucher le dimanche prochain. Aujourd'hui, on va essayer seulement de toucher le pain. Jean chapitre 6, les versets 50 à 58. Jésus a dit ceci. On commence 49 plutôt à 58. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ces pains, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. On s'arrête même là. Donc vous pouvez continuer jusqu'à verset 58. Jésus a réclamé, Jésus a déclaré que vos pères ont mangé le pain dans le désert, mais ils ont tous morts. Mais c'est ici le véritable pain qui est descendu du ciel. Donc celui qui mange ces pains ne mourra pas. Il y aura la vie. Donc c'est-à-dire, le pain c'est la parole. Donc celui qui écoute la parole, celui qui va mettre cette parole en pratique, ne meurt pas. Puisque c'est Jésus-là qui est venu sur la terre pour nous donner la vie. Donc c'est-à-dire, c'est la prédication, c'est-à-dire l'ancienne doctrine. C'est la parole, c'est la prédication de la croix. Donc c'est-à-dire, pour les 7 femmes, comme on avait dit que pour les poignées de peuples qui ont abandonné le Seigneur, et ils ont besoin seulement de porter le nom pour enlever leur honte, pour enlever leur opprobre. Mais en réalité, ils ont leur prédication. Si nous voyons les féticheurs, nous voyons les charlatans, ils ont tous changé. Ils sont tous déguisés à l'ange des lumières. Ils sont tous devenus des prophètes et des prédicateurs. Mais en réalité, ils ne veulent pas prêcher la parole de notre Seigneur. Ils ne veulent pas prêcher la sainte doctrine. La parole qui donne la vie. Et ils ne prêchent pas ça. Et ils ont leur prédication. Des voyages. Tu vas voir des enfants. Les miracles. Ils sont tous liés dans les mêmes sujets.
Mais or que notre prédication, notre parole, qui est Jésus, qui donne la vie au monde, puisque c'est Jésus qui est le véritable pain. Quand la femme refuse de manger le pain de son mari, c'est une femme méchante. Et c'est une femme très dangereuse. Puisque quand les gens ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas prêcher la parole de notre mari, donc ils ont leur propre mari. Donc il fait seulement semblant de prêcher la prédication de Jésus, mais en réalité, ce sont des lourds aviseurs. En réalité, ce sont des faux prophètes. Et ils ont leur prédication. C'est pour cela qu'ils commencent même à laver des femmes. Tu viens à l'église, donc c'est-à-dire leur prédication, leur pain, c'est de laver des femmes d'autrui. Puisque tu es maudit, pour enlever la malédiction, on va te laver. Tu vas voyager. Tu vas avoir beaucoup d'argent. Donc, leur prédication est liée de la terre. C'est la terre. Comme la Bible dit que le ciel et la terre passeront. Donc ces hommes-là, ce sont des prédicateurs de la terre. Ils prêchent seulement les choses de la terre, les choses terrestres. Ils ne veulent pas prêcher les choses du ciel. Pourquoi? S'ils prêchent les choses du ciel, les gens, ils vont aller au ciel, ils vont aller au royaume. Mais pour eux, ils ne veulent pas ça. Ils prêchent que des miracles. Si tu veux avoir beaucoup d'argent, il faut s'aimer. Donne-moi un grand amen. Vous voyez? Toutes ces prédications, tous ces faux serviteurs, ils font semblant juste de montrer aux gens, ce sont des serviteurs de Jésus. Mais en réalité, ce sont des faux prophètes, ce sont des faux serviteurs. Ils prêchent leurs propres paroles. Quand tu rentres dans cette église, tu verras, ils prêchent des choses, tu n'arrives même pas à comprendre. Ils ne peuvent pas prêcher le royaume des cieux. Ils ne peuvent pas prêcher que le Seigneur va venir. Leur prédication, le Seigneur, la résurrection a été déjà faite. Donc il faut profiter quand tu vis sur la terre. Il faut profiter. Manger, fais comme tu veux. Mais le ciel, personne qui va aller au ciel. C'est ça leur prédication. Ils prêchent seulement les choses de la terre. Des miracles. Des mariages. Des voyages. C'est ça leur prédication. Ce sont des sectes femmes. Donc les sectes femmes, nous disons, ce sont des faux serviteurs. Ce sont des faux apôtres. Ils se déguisent à l'ange des lumières. Ils se déguisent comme des vrais prédicateurs. Des envoyés de Dieu. Mais ce sont des lourds aviseurs. Ils ne veulent pas prêcher la résurrection. Pourquoi? Ils savent qu'en prêchant la résurrection, les gens, ils vont venir auprès de Dieu. Il va interdire aux gens. Mais aujourd'hui, nous voyons comment les gens fonctionnent. Mais si Jésus est le véritable pain, donc ils ont mangé le pain descendu du ciel que Moïse les avait donné. Mais en réalité, s'ils ont vraiment mangé le pain venant du ciel, ils ne pouvaient pas être enterrés. Mais le pain qui donne la vie, c'est la personne de Jésus. C'est Jésus qui est le véritable pain. Si tu es la femme de Jésus, tu vas écouter, tu vas manger la nourriture de son mari. Notre mari, c'est le Seigneur. En Jésus, il y a la vie. En Jésus, la résurrection existe. C'est pour ça lui-même, il a dit ceci. Il faut que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Donc, je vais aller au ciel pour aller vous préparer une place. Et après, je viendrai vous chercher. Mais il y a des charlatans qui ne veulent pas prêcher la résurrection. Il dit que la résurrection a été déjà faite. La résurrection a été déjà liée. Mais en réalité, la résurrection, nous attendons la résurrection. Puisque le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'au son de la trompette, prenons un passage. Prenons nos Bibles. 1 Corinthiens.
1 Corinthiens chapitre 15, le verset 12. On ne va pas rentrer trop dedans, on va prendre quelques passages. Puisqu'il y a des gens qui veulent égarer les enfants de Dieu pour présenter les choses de la terre, pour présenter des mariages, pour présenter de l'argent, pour présenter des miracles. Comme si les miracles qui vont t'amener au ciel. Donc les choses de la terre, moi je préfère quelqu'un, il reste boité, mais à l'intérieur, il est sauvé. Puisque quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, il va chercher ses enfants qui est né de nouveau. Mais le Seigneur Jésus, il ne va pas venir les gens qui est bénis sur la terre. Puisque la bénédiction, c'est avoir la parole. Quand tu as la parole de Dieu, quand tu es repenti, tu es béni. Et le reste de la terre, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il sait comment il va nous donner. 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 12. On va descendre jusqu'au verset 15. La Bible dit ceci. Or, si on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y en a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et notre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il n'aura pas la ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Le verset 18. Par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Voyez? Pourquoi parmi les gens, parmi les prédicateurs, nous disons qu'il y a parmi les faux serviteurs, ils prêchent que Christ est, il n'y aura pas la résurrection des morts. C'est pour cela que Paul a dit. Donc, s'il n'y aura pas la résurrection, si le Christ ne viendra pas pour rechercher les siens ou les enfants de Dieu, donc Christ non plus n'est pas ressuscité. Donc, si Christ a été ressuscité, donc il y aura aussi la résurrection des morts. Comme il y aura la résurrection des morts, mais les faux serviteurs, les faux apôtres, ils sont là juste pour égarer les gens. Pour dire aux gens, c'est pour cela qu'ils prêchent les choses de la terre. Venez recevoir. Si tu veux avoir beaucoup de sous, tu viens, il faut s'aimer. On va prier sur toi et tu auras beaucoup de sous. Les serviteurs des ventres, les faux serviteurs, donc c'est-à-dire les faux prophètes, il y en a beaucoup. Ils ont fermé leur truc de féticheurs. Mais ils sont venus maintenant au milieu des enfants de Dieu. Église de Jésus-Christ, par son envoyé spécial. Mais en allant là-bas, ils vont commencer à prêcher l'église des Noirs. Vous voyez? Il y a des églises, quand tu rentres dedans, toi-même tu commences à dire, pourquoi je suis venu ici? Et l'église a commencé à chercher, à créer des problèmes, à créer des conflits parmi les enfants de Dieu. Il y a toujours des disputes, il y a toujours des querelles là où Jésus règne, soi-disant. Voyez les faux serviteurs. Ce sont de cette femme. Dans leur bouche, ils parlent le nom de Jésus. Mais dans leur cœur, ils ne veulent pas montrer les gens qu'ils sont de faux serviteurs. Ils sont de faux frères. Il y en a beaucoup. Mais mon frère, moi je te dis, la résurrection, le Christ viendra chercher ses enfants. Selon 1 Thessaloniciens, le Seigneur Jésus-Christ viendra pour chercher ses enfants. C'est pour cela,
ne faut pas devenir, ne faut pas être un esclave des hommes. Il faut rester toujours auprès de notre Seigneur, puisqu'il vient bientôt. Comme il vient bientôt, restons toujours auprès de notre Seigneur. Donc les 7 femmes sont là pour égarer les gens. Il ne faut pas regarder les 7 femmes. Hein. Nous prêchons que les faux serviteurs. Donc les faux serviteurs parmi nous. Prenons encore un passage. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 11. Le verset 13 à 15. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 à 15. Nous lisons. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisent en apôtres de Christ. Le verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera leurs œuvres. Voyez? Donc, c'est-à-dire, il y a des faux serviteurs. Si Satan lui-même se déguise à l'ange de lumière, c'est pour cela que nous disons à chaque fois, si le Seigneur Dieu, il te dit que tu es chinois, tu dis Amen. S'il te dit que tu es coréen, tu dis Amen. S'il te dit tu es angolais, tu dis Amen. S'il te dit tu es français, tu dis Amen. Mais si Satan, il te dit, tu es français, tu sais que ta nationalité, tu es né ici en France, tu es français, il ne faut pas accepter. Même si tu dis que tu es angolais ou congolais, il ne faut pas accepter. Pourquoi tu ne vas pas accepter? Puisque selon Jean chapitre 8, il est le père des mensonges. Il ne parle que des mensonges. Donc même s'il te dit que tu es congolais, il ne faut pas accepter. Puisque en Dieu, si Dieu te dit que tu es chinois, il faut dire Amen. Puisque c'est lui qui t'a mis sur la terre. C'est lui qui te connaît plus que toi-même. Mais Satan, c'est pour cela, Satan, il trompe aussi les gens. Quand les gens ils font les délivrances. C'est pour cela, quand on fait les délivrances, on n'a pas le droit de demander, tu es parti, sors, quitte. Et le diable te dit, je pars, je sors. Et les gens ils commencent à clamer. Mais non. Qui vous a dit qu'il est parti? Qui vous a dit qu'il a laissé le corps? Qui vous a dit? Puisque en lui, il n'y a que des mensonges. Le père des mensonges, c'est le diable. C'est pour cela Jésus, il n'avait pas besoin d'interroger même le diable. Même quand Satan, il a dit que je sais que tu es le Christ, tu es tel. Il a dit, tais-toi, sors. Puisqu'il savait qu'il est le père des mensonges. Donc il y a parmi les enfants de Dieu, il y a les faux prophètes qui sont introduits. Bien aimé, il ne faut pas aller n'importe quel endroit pour aller assister, pour aller prier le Seigneur. Puisqu'il y a des églises, il y a les endroits, les églises locales sont devenus les temples du diable. Sont devenus les endroits qu'ils ont fait de leurs cérémonies. Et juste pour égarer les âmes de Dieu. C'est pour cela, sois prudent. Et Dédé, ne faut pas donner n'importe qui te poser la main. Puisqu'il y a des faux serviteurs. Et ils font semblant. Et ils font semblant pour montrer aux gens qu'ils sont des serviteurs. Mais en réalité, ce sont des loups avisés. C'est pour cela que la Bible dit, ne faut pas étonner. Leur fin sera leurs œuvres. Dieu va les punir. Dieu va les chicoter. Donc, pour eux, leur chemin, c'est l'enfer. Mais ils ont toujours besoin de ramener encore d'autres personnes. Ce sont des faux ouvriers bien-aimés. Mais il ne faut pas devenir un esclave des hommes. Donc les 7 femmes, ils ont saisi seulement les noms pour enlever leur honte, pour enlever leur opprobre. Mais en réalité, ce sont des faux serviteurs.
Ils ont dit que nous mangerons notre propre pain. Donc, ils vont prêcher leur prédication. Ils vont enseigner leur enseignement. Ils y prêchent. Quelqu'un, il ne priait pas, il était bien. En allant à l'église, il est devenu problème. Nous voyons parmi les enfants de Dieu, il y a des divorces. Il y a des problèmes toujours. Autour, soi-disant les enfants de Dieu. Il y a des querelles. Si quelqu'un, il ne veut pas venir assister dans l'église, il est devenu ennemi de tout le monde. Voyez? Et les pasteurs, il va dire aux leurs fidèles, si tu les vois en cours de route, ne les saluez même pas. Ne les dis même pas bonjour. Voyez les faux serviteurs. Donc, si quelqu'un ne veut pas venir à l'église, il est devenu l'ennemi de tout le monde. Là, c'est vraiment l'église de Dieu. Donc, ce sont les 7 femmes. Ils ont saisi seulement le nom de Jésus pour attirer les gens. Mais en réalité, leur prédication, leur nourriture, ils mangent leur propre nourriture. Ils prêchent que la haine. Ils prêchent la division. Ils prêchent la séparation. Ce sont des faux serviteurs. Donc, si tu ne veux pas aller dans leur église, ça devient tout un problème. Regardez-les bien. Ils ont bien établi leurs femmes, leurs enfants, leurs successeurs. Si le papa n'est pas là, c'est la maman qui va prendre le relais. Si la maman n'est pas là, c'est leurs enfants. Donc, c'est leur bien. Oh, je suis le visionnaire. Oh, notre visionnaire, c'est le Christ et Jésus. On n'a qu'un seul chemin. C'est le royaume. Et le pasteur, c'est lui le visionnaire. C'est pour cela, même s'il fait du mal, il ne peut pas être suspendu. Donc lui, comme c'est le visionnaire, il va toujours continuer. Il peut prendre les décisions comme il veut. Et il va vous dire, si vous voulez partir, vous pouvez partir. Ça, c'est mon église. J'ai beaucoup souffert à cause de ça. Vous voyez? Puisque nous savons que c'est le Christ qui a souffert pour nous sauver, pour nous ramener à la vie. C'est lui qui a accepté d'être pendu au bois à cause de nos péchés. Ce n'est pas le pasteur. Donc quand vous écoutez un pasteur vous dise que ça, j'ai beaucoup souffert pour mon église. Ah, c'est son église. Ça sert à rien de rester dans telle église. Donc vous êtes ses serviteurs. Alors qu'un homme de Dieu, il est au service du peuple de Dieu. On est des esclaves. Donc c'est votre Père Jésus, celui qui nous donne de l'argent, qui nous paye pour venir prêcher la parole. On est vos esclaves. Mais si un serviteur vous dit que ça c'est mon église, si tu veux, tu n'as qu'à partir. Et les serviteurs sont devenus des méchants. Ils sont devenus des problèmes. Donc si tu es parti dans son église, tu n'as pas le droit de quitter. Il faut rester là. Donc c'est un contrat de CDI, contrat à vie. Alors que nous faisons des contrats avec le Seigneur. Nous mourrons avec le Seigneur. Nous ne mourrons pas avec l'église. Aujourd'hui, tout le monde sont devenus les orgueillés. Mais si c'était au moment des apôtres, au moment des persécutions, au moment des tribulations, que les apôtres, ils ont prêché la parole de Dieu en difficulté. Aujourd'hui, les gens, les serviteurs roulent avec les belles carrosses. Mais si c'était à l'état là, qui va sortir pour prêcher la parole? Il n'y aura personne. Donc il y a beaucoup de gens qui sont souffert à cause de l'évangile. Et il y a une poignée de gens qui sont devenus le maître de l'œuvre que Jésus a accepté de mourir sur la croix. Voyez mes bien-aimés, quand vous voyez de tels genres de prédicateurs, ça ne sert à rien de rester dans telle église. Ici, c'est mon église. Je prends les décisions comme je veux. Je vais chasser. Puisque c'est son église. Mais bien aimé, voyez les gens, ce sont de cette femme. C'est lui le visionnaire. Si tu veux, tu n'as qu'à partir.
Dieu va envoyer encore d'autres personnes. Ça, c'est un charnel qui parle. Mais nous savons que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a accepté de mourir pour nous. C'est les 7 femmes. Ils ont saisi seulement le nom de Jésus pour enlever leur honte. Ils parlent aussi de Jésus. Ils prêchent aussi Jésus. Mais en réalité, regardez leur comportement. Regardez leur attitude. Regardez comment ils fonctionnent. Il peut te voir, même pas bonjour. Il te dépasse. Tu es devenu un ennemi. Alors que nous avons on n'a qu'un seul ennemi qui est le diable. Entre nous, si je ne vais pas venir à ton église, où est le problème? Si réellement que nous servons tous le Seigneur, si je ne vais pas venir à ton église, où est le problème? Il faut que je devienne ton ennemi. Il faut que je devienne votre ennemi. Mais bien aimé dans le Seigneur, voyons comment les 7 femmes, ils fonctionnent. Quand vous voyez Pierre et Jean commencent à disputer, faites attention. Entre frères, comme Moïse a dit, quand il était parti séparer les Hébreux, ils disputaient entre eux. Il a dit, entre frères, on ne dispute pas. C'est pour cela, entre frères, il y a l'amour. C'est pour cela, quand Élisabeth et Marie, ils sont rencontrés, les enfants sont bougés. Quand les rencontres entre les enfants de Dieu, c'est la joie. Il n'y a pas la haine. Il n'y a pas de dispute. Il n'y a pas de querelle. Entre frères, il n'y a que la joie. Mais les 7 femmes sont ramenées des querelles. Et il a dit ça à l'église. Quand vous voyez telle personne, il ne faut pas les saluer. Acclame le Seigneur. Les gens aussi, ils acclament le Seigneur. Les gens, ils ont besoin d'obéir aux gens qui à la parole de Dieu. Même dans la parole, la Bible dit que saluez vos ennemis. S'il a fait, donnez-lui à manger. Mais tu n'as pas le droit de les saluer. Ils sont plus que même les païens. Ils sont plus que des charnels. Ce sont des 7 femmes. On mettra un point virgule. Si Dieu ne vient pas, le dimanche prochain, on va encore revenir. Ils ont dit ceci. Ésaïe chapitre 4. La Bible dit ceci. Les 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlever notre opprobre. Aujourd'hui, on met un point virgule. On va revenir le dimanche prochain pour toucher. Nous nous vêtirons nos habits. Aujourd'hui, on a parlé sur les pains. Leur pain, on a compris que c'est leur parole, leur prédication, leur enseignement. Ils ont autorisé même des choses qui n'est pas écrites dans la Bible. Dimanche prochain, on va revenir, on va toucher un peu et on va rentrer. Nous nous vêtirons nos habits. On va toucher ça. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous encourage, bien-aimés. On est là juste pour rester à la présence de notre Seigneur. Ni moi, ni n'importe quel serviteur a accepté de mourir à la croix, si ce n'est que notre Seigneur. Le royaume, le clé du ciel n'appartient à aucun prédicateur. Appartient à notre Seigneur. Quand le Seigneur viendra, il va te demander, toi seul, sauf personne. Comment tu as marché? Comment tu as vécu sur la terre? Dieu ne viendra pas demander ton compte à quelqu'un d'autre. Jamais. Il viendra te demander tout, toi seul. C'est pour cela, crains Dieu. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 23. Ne devenez pas les esclaves des hommes étant enfranchis. Prions. Seigneur, merci pour leur prédication. Nos vies entre tes mains. Donne-nous la force d'obéir, de rester toujours auprès de toi. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit favorable parmi nous. On va se voir la semaine prochaine si Dieu ne vient pas. Merci, à très bientôt. Au revoir.